et re-bienvenue à tout le monde pour ce 20e épisode de Sarah Blow Design. Si vous ne me suivez pas déjà sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo présente si vous l'avez appréciée et commenter si jamais vous désirez. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram au pseudo Sarah Baramba Blow. Pour tout ce qui est projet de tricot. Pour mes autres aventures, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Les Projets de Sarah avec un point entre chaque mot sur Instagram aussi. J'ai une page Facebook au nom de Sarah Blow Design et un groupe d'entraide également, groupe d'entraide Sarah Blow Design. Donc, bienvenue à nouveau. On dirait que la petite journée tempête emmène un petit côté chaleureux là, à ce 20e épisode. Je ne suis pas dans mes sessions encore, toutefois j'embarque dans le creux, mettons, là, des examens d'ici la semaine prochaine déjà. Donc je voulais en profiter là, avant de tomber dans la révision et tout, là, pour faire un petit vidéo. Pour vous parler de mes modèles que vous voyez juste ici, qui s'en viennent dans mon e-book. J'ai vraiment beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui me demandent s'ils peuvent avoir le patron et tout. Fait que dans le fond, je vais en parler maintenant, mais je vais sûrement en reparler plus tard, là, tout juste avant de mettre en ligne le e-book. Soit dit en passant, sera vers la fin septembre. Donc, il va falloir patienter d'ici 7 ans. J'avoue que j'ai été vraiment beaucoup productive dernièrement, donc j'ai réussi à faire 3 chandails pendant mes études alors que je pensais être dans le jus total. 3 chandails sur 4, là, c'est sûr que c'est quand même un bon temps de ration de tricot pendant mes études, là, ce que je suis pas habituée de faire. Puis, enfin bref, donc voilà, je peux commencer par vous parler du chandail que je porte. Il fait pas partie de mon e-book, c'est un chandail qui est déjà disponible sur Ravelry, c'est le chandail Elsie. C'est un chandail que j'ai travaillé avec la laine Emilia et Philomène. J'ai mélangé un brin de mohair, donc la base Léona, pardon, à la base Adelina, qui est un mérino yak. Je me souviens plus exactement, j'aurais dû regarder ma fiche, si c'était le même coloris, juste pas sur le même bain. En fait, le yak, là, il prend pas la couleur comme les autres couleurs, les autres fils, en fait. Donc, ça peut être... Il me semble que c'était brume lavande, les deux. C'est juste que le mohair, il prend... tu sais, il est comme plus pâle que sur le yak, parce que le yak, c'est déjà un mouton foncé. Donc, bref. Donc, je trouve vraiment que ça donne un beau chamoiré. C'est comme pas du pooling, c'est un beau chamoiré, là, que ça amène un petit côté complexe au chandail, je trouve. Donc, on le voit un petit peu ici, là. Dans le fond, c'est comme des chartes... une répétition de chartes de dentelle avec des noppes, là, il y en a aussi dans le dos. On a une option col roulé avec ou sans le petit frison. Puis les manches, dans le fond, c'est comme des manches droites avec un petit rang de diminution là, ici. Là, c'est rien de trop drastique. Là. Je pense que j'ai environ 1 ou 2 cm de lousse là, au niveau de l'avant-bras. Puis c'est un chandail là, qui m'arrive au niveau de la ceinture. Donc voilà, ça c'est le chandail Elsie. J'en profite également pour vous mentionner que tous mes patrons sont à 20% de rabais présentement. Vous n'avez pas besoin d'un code là, spécifique pour rentrer. La promotion se fait automatiquement rendue au panier sur Ravelry. Donc, sans plus tarder, je crois que je vais me lancer tout de suite dans mes derniers projets terminés. Excusez, là, je fais face à la rue. Puis pour avoir une meilleure lumière, c'est vraiment ça. Fait que vous allez peut-être voir des gens passer, des tracteurs déneigés. Si c'est trop dérangeant, je vais l'enlever au montage, là, mais bon, bref. Donc, le premier projet, j'en ai déjà pas mal parlé dans le dernier épisode. C'est le cardigan Merlot. Merlot, c'est un cardigan qui se tricote en fil DK. Donc, fingering mohair, fingering doublé, DK simple. Tant qu'on obtient l'échantillon DK proposé dans le patron, on va obtenir le même rendu.
Donc, c'est un cardigan qui se travaille top-down, donc qui commence par le haut, qui se travaille avec la construction raglan et qu'on descend là, jusqu'en bas, jusqu'au niveau du corps. Après ça, on travaille la bande de boutonnière, la bande de boutonnage à part, ben pas à part, après. Donc, une partie en côte qui est travaillée au tricot, puis une partie là, en coquillage qui est travaillée au crochet. Les grilles ici, là, les motifs en dentelle avec le point ici, c'est travaillé à partir d'une grille. Donc, il faut être à l'aise de travailler avec une grille pour réussir, dans le fond, l'ensemble du cardigan. Toutefois, comme dans tous les patrons, je crois, là, au tricot, là, tous les points qui sont utilisés dans la grille ont l'abréviation qui est détaillée pour réussir à faire le point. Puis aussi, j'ai fait des vidéos, là, j'ai fait un tutoriel complet. Si je me souviens bien, il y a le comment faire, dans le fond, comment replier le col, comment créer la maille ici allongée. Puis la dernière partie du tutoriel, c'est comment faire la bande de boutonnage en coquillage au crochet. Donc, c'est ça. Au niveau de la manche, il y a un rappel, dans le fond, de la dentelle là, qu'on retrouve au niveau du corps, sans les mailles allongées autour, vraiment juste la partie qui a les jetés et les noppes. Puis, j'ai terminé le tout avec des jolis boutons de la truquerie. Voilà. J'en ai 6. Dans le fond, j'ai fait un bouton aux 2 coquillages. Fait que je trouve que c'était quand même un bon ratio. Le prochain patron que j'ai terminé, les deux, je les ai terminés en fait en intervalle de une journée. Là, je les ai travaillés en simultanément. Je les ai travaillés simultanément. Donc, le premier, c'est le chandail Chanterelle. Je vais reculer. Le chandail Chanterelle, c'est un chandail qui se travaille de bas en haut. Donc, on commence par le bas du corps. Après ça, on travaille jusqu'à monter. On fait une couture à 3 aiguilles pour refermer les épaules là, sur le dessus. Ça fait une finition exactement comme quand on travaille de haut en bas plutôt. C'est un point de dentelle, encore une fois, avec un point de fleur dans le milieu de chaque répétition de dentelle. Comme vous savez, le point de fleur, c'est un motif que j'adore travailler. Je trouve que ça apporte une touche de douceur, une touche féminine dans mes modèles. Donc, c'est une dentelle qui se travaille identiquement sur le devant et sur l'arrière. Puis, pour faire changement de mes modèles, j'ai fait tellement de recherches, tellement de lectures. J'ai trouvé des articles de blog qui disaient comment calculer, comment faire les calculs, comment élaborer dans le fond là, des manches montées. Donc je me suis lancée. J'ai fait donc des manches montées pour le modèle Chanterelle. Les manches montées dans le fond c'est des manches qui sont travaillées en rang raccourci. Puis ensuite, là, sont travaillées en jersey. Donc, ça fait comme une manche qui est cousue au chandail. Mais enfin, ça fait vraiment une très belle finition, je trouve, sur un chandail. C'est un col bien normal, là. Je pense que j'ai relevé peut-être un petit peu trop de mailles parce que au niveau du col, je trouve qu'il a comme un peu agrandi. Enfin, je sais pas si je vais le refaire pour qu'il soit un petit peu plus proche. Parce que, étant donné qu'il a comme un peu agrandi, ça fait en sorte que mes épaules à moi, ils tombent un petit peu plus basses qu'avant que je fasse mon col. C'est un peu bizarre, là, mais en tout cas. Ma laine, elle a assoupli aussi beaucoup au blocage. Puis là, ça paraît un peu à la caméra. J'espérais qu'on ne voit pas. J'ai une manche qui est un peu plus foncée. C'est vraiment pas aussi drastique qu'à l'écran, là, je vous jure. Là. Mais c'est ça. J'ai une manche qui est une petite affaire plus foncée que le corps. Quoique celle-là aussi, elle l'est un peu, là, mais... Ouais, ça a l'air l'enfer, mais en tout cas, regarde, on voit quasiment pas comme ça. Enfin, bref, ça me dérange pas tant que ça, là. Quand je le porte, il y a quand même des variations dans le chandail, fait que ça se blende bien ensemble.
Puis pour la manche, j'ai fait la manche entièrement en jersey. Puis en fait, là, j'ai fait comme une finition en boucle. Donc on fait comme beaucoup de diminutions ici. À chaque rang, on fait 2 diminutions, là, une de chaque bord. Puis on finit avec un petit ourlet. Puis ensuite de ça, à même le chandail, on va travailler un high cord, là, autant au niveau de l'ouverture que au niveau des boucles. Donc c'est ça. C'est la laine de Artfil. Ah oui, ben, j'ai oublié de le rementionner, là. Mais celle-là, c'est la laine de Peonia Fibers. C'est son mohair et le nom du mohair, c'est Altea, si je me trompe pas. Puis la base de Merino, c'est la base DNA Untreated. Donc, non traitée, là, la base DNA non traitée. Puis ça, je connais pas le nom de la base, là. Souvent, ils ont comme des noms de base. Mais la composition, c'est du Merino Suri. C'est pas en ligne présentement parce que je crois qu'ils vont faire le lancement en même temps que je fais le lancement du e-book pour le chandail. Donc, c'est ça. Mais que je sache le nom de la base et tout, là, vous allez être au courant aussi. Donc, ça m'a pris... C'est des écheveaux de 50 grammes, de 185 mètres. Donc, c'est comme un déca. Puis ça m'a pris 5 écheveaux de 50 grammes. Donc c'est quand même économique en termes de quantité de laine. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné dans un précédent épisode, c'est un brin qui est à peu près la même grosseur qu'un brin de Nueva de Fit Carpe Diem. Donc c'est un fil qui est assez versatile. Ça peut être un fingering, un déca, un sport. Aller même jusqu'à un worsted, là, si on étire la sauce un petit peu, là. Donc voilà, c'est le chandail Chanterelle. C'est un chandail qui est léger. Pas juste parce que il y a de la dentelle là, sur le corps au complet, mais parce que c'est vraiment... C'est un fil qui est léger, qui est pas lourd. Enfin, c'est doux comme ça n'a pas de sens. Il perd un petit peu de poil, mais c'est normal. C'est quand même de l'alpaca, le suri. Fait que c'est à quelque chose qu'il faut s'attendre. Mais je trouve que c'est moins pire que le mohair. Donc voilà. Je ne l'ai pas porté encore parce qu'il sort du blocage. En fait, je l'ai bloqué avant hier, puis il était enfin sèche hier. Donc je viens tout juste là, de le sortir du blocage, là, si on veut. Donc le chanterelle qui va faire partie de mon e-book. Ensuite, l'autre que j'ai terminé, c'est mon chandail Maraschino. C'est drôle que je le dise en anglais, là, c'est parce que sur Ravelry, je veux comme pas mettre des noms qui a trop de patrons déjà. Puis là, ben, Maresquin, en français, il y a beaucoup de patrons déjà avec ce nom-là. Puis je me dis, Maresquin en anglais, c'est bizarre, là. Fait que je vais juste le mettre en anglais tout de suite. Au lieu de dire Mareskin, ben ce serait Maraschino. Pour les cerises Maresquin. Donc voilà. Donc Maraschino est terminé. Et voilà. Donc, comme on peut le voir, c'est un chandail où tout le parté se trouve là, vraiment en haut de l'empiècement. Donc, on commence là, par les côtes. C'est sûr que moi, dans le patron, je propose directement de commencer avec les côtes, mais vous pouvez toujours là, monter tout de suite le nombre de mailles qui se trouvent après les côtes, puis finir avec les côtes si vous trouvez qu'ils sont trop près du cou. Ça, c'est vraiment de préférence, mais moi, je préfère des choses qui sont plus près du cou. Pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Fait que c'est ça qui est proposé dans le patron. Ensuite de ça, on a une charte à travailler qui est composée de noppes au tricot et de points puff au crochet. La technique des points puff au crochet, je démontre, il y a un tutoriel qui va être disponible dans les instructions. Puis, ça vous démontre, là, en fait, comment faire celles qui vont vers la gauche, vers la droite, puis la verticale, parce que la verticale, il y en a quand même à 3 endroits. Puis, voilà. Donc, c'est un chandail là, à coupe droite que j'ai fait. C'est tous des chandails qui ont pas mal 5 à 10 cm d'aisance positive. Celui-là, la laine est tricotée en création telle mère, telle fille. C'est un brin de fingering et un brin de déca pour me donner un échantillon de worsted.
Donc malgré que c'est un chandail en worsted, je le trouve quand même léger. Dans le sens que je pense que c'est grâce au fait que c'est un brin de mohair, puis un brin de déca, puis un mohair, c'est quand même léger. Puis un déca aussi par rapport à un worsted seul. Donc, je trouve que c'est aussi un chandail qui a beaucoup de drapés. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment parfait comme chandail. Je ne l'ai pas porté encore parce que lui aussi, tu sais, j'ai sorti lui hier du blocage, mais j'ai sorti lui la veille avant de mettre l'autre au blocage parce que je mets jamais plus qu'un chandail au blocage en même temps, là. Ça prend trop de place là, dans notre appartement. Puis, c'est des manches droites, un petit affaire ballon, là, c'est pas si drastique que ça. Puis, j'ai fait un rappel, en fait, là, du deuxième point, dans le fond, qu'on retrouve ici, au bas de la charte, sur les manches. Puis ensuite, on fait comme un rang d'émission bien normal, puis on finit avec les côtes. Donc, ça, c'est le chandail Maraschino. Je dois vous dire que je suis vraiment, vraiment contente de l'ensemble de mes patrons là, pour l'instant. En tout cas, je suis sans mots. Là. On dirait que j'ai pas vu le temps passer. Ils se sont tous très bien travaillés, les uns les autres. Lui que j'ai eu le plus de difficultés à créer, je crois que c'est vraiment mon chanterelle parce que j'ai juste travaillé en fait 2 patrons de ma collection de patrons. J'ai juste créé 2 patrons qui travaillent de bas en haut. Puis c'est mes camisoles d'été, les Simone puis la marinière. Puis en fait, tu sais, il n'y avait pas vraiment de difficulté là, à devoir calculer combien de mailles à monter les manches puis tout parce qu'il n'y a pas de manches, tu sais, c'est une camisole. Mais là, c'est ça. C'était le niveau de complexité, c'était vraiment là, de bien calculer dans le fond, les épaules, combien qu'on diminue, combien qu'on rabat sur le devant, ensuite combien de rangs qu'il faut faire, combien de mailles à monter. Ah, c'était un casse-tête là, mais je pense que j'y suis parvenue parce qu'en tout cas, à date, je trouve que mes manches, là, ils font bien, puis j'espère qu'ils vont bien faire aussi, là. Les testeuses ont commencé le patron cette semaine. On commencé à tester le patron cette semaine, donc je devrais avoir des nouvelles ces manches d'ici 3 à 4 semaines. Donc, c'est ça pour les 3 chandails sur 4 que j'ai élaborés pour l'instant. J'ai du mohair partout sur mes leggings. Ensuite, il reste un chandail à créer dans cette collection-là, soit le chandail d'été. Donc, initialement, j'étais supposée de la faire avec la demaille en bas, mais en vert. C'est la couleur épinette. Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais mes chandails sont roses et beige. Fait que là, de mettre un vert, je trouvais ça bizarre un peu. Fait que je me suis commandé de la beige. Je me suis dit, tiens, le e-book va comprendre 2 chandails roses, 2 chandails beige. Puis la couleur, c'est la même base en fait de maille en bas également, mais c'est la couleur champignon. Donc je me suis commandé 2 écheveaux afin de créer le chandail d'été. Le chandail d'été, ça va sans doute être une version camisole puis une version manche montée. Là, ça va sûrement être ça. Je dois vous avouer que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas travaillé de la fingering pour un modèle. Justement, j'ai tout juste de castonner là, un nouveau modèle qui va venir au printemps aussi, là, au printemps. À l'automne aussi, mais qui est en fingering. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en 3.5, un chandail au complet. Fait que je vais avoir 2 chandails en fingering en même temps sur mes aiguilles. Celui-là, je vais sûrement attendre d'avoir terminé l'école avant de le lancer en test parce que présentement j'en ai 2 en test, soit le Maraschino et le Chanterelle. Puis bon, il n'y a pas grand chose à gérer, mais je trouve que si jamais ça va moins bien celui-là, je pense que ça va m'ajouter trop de stress. Fait que moi je vais le tricoter de mon côté. Puis une fois que tout va être prêt, vers fin avril, là, vous allez avoir un appel au test de ma part pour pouvoir le tester.
Donc voilà, je voulais juste faire un petit épisode là, rapide pour vous parler des projets que j'ai terminés en lien avec le e-book et le dernier projet, dans le fond, chandail qui va faire partie du e-book. Après, tous ces chandails-là, il va me rester l'élaboration des chaussettes, bien entendu, qui vont reprendre les points là, qui sont dans les chandails ou les cardigans. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit coucou. Je vais essayer de vous refaire un autre petit coucou dans 2-3 semaines quand je vais être en mi-session. Je vais voir comment que ça se passe. Là, on a déjà un séjour de prévu à Québec et à Montréal. Donc si j'ai le temps, je vais vous tourner un petit quelque chose. Sinon, ça ira plus au printemps. Donc je vous souhaite une belle journée, puis une belle fin de semaine. Bye!